Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Bon, on va regarder les énergies, ok, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et puis ce qui te parle pas, tu le laisses, ok. Allez, on y va. Alors, là. Bon. Ça, en général, c'est par exemple la femme qui qui a dû ressentir beaucoup de choses. La femme qui a dû... mais c'est des choses qui sont arrivées. La femme qui a dû avoir dans son passé... Alors, il y a la femme en elle-même, tout ce qu'elle a voulu dans sa vie. Après, il y a dans le ventre. Dans le ventre, on parle aussi des enfants. Alors, soit tu as eu au passé ce désir de materner, ce désir très fort, tu sais, chez la femme. Mais attention, ça, c'est pas toutes les femmes qui ont envie de materner, la femme qui a envie d'avoir des enfants, la femme qui a envie de gestation, la femme qui ressent au fond de ses tripes ce truc, par exemple, avec intensité, de devenir mère. Bon, alors, soit c'est ce truc que tu n'as jamais pu, tu n'as jamais eu cette chance, par exemple, de devenir maman. Après, ça peut être des femmes qui ont pu devenir maman. Ok. Bon, c'est vraiment ce truc où tu le ressens très très fort, etc. Tu vois, cette envie de materner, cette envie, de te poser. D'accord, ce truc où tu te dis, j'ai envie, j'ai envie d'avoir ma famille, j'ai envie d'avoir un compagnon ou une compagne. Enfin, là, c'est plus la femme. La femme qui se dit, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir un homme dans ma vie, j'ai envie de me poser, j'ai envie d'avoir ma famille, etc. Tu vois. Et là, pour moi, c'est des femmes qui l'ont eu. D'accord, cette tranquillité, ce truc, tu sais, voilà, toi, tes enfants, un bébé, machin, bidule, voilà. Hein, ce truc où, ouais. Mais, alors attention, c'est pas parce que, comment dire, tu l'as eu, que forcément, c'était ce que tu pensais. Ah non, parce que je t'explique. Toi, en tant que femme, tu peux très bien te dire, j'ai envie d'être en couple, j'ai envie d'avoir ma famille, j'ai envie de... que forcément, c'est ce qui va t'arriver, hein. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce que toi, par exemple, en tant que femme, tu as envie de ça, mais attention en face. Non, parce que toi, tu devais être peinard, de bien dans ta tête, machin bidule. Mais il faut voir aussi en face. Non, parce que toi, tu en avais envie, mais en face, ça dépend, par exemple, l'homme que tu rencontres ou les hommes que tu as pu connaître. Non, parce que je t'explique, toi. En plus, toi, tu as toujours eu ce truc très développé, Donazo.
C'est-à-dire à sentir, tu sais, très, très développé, très, très jeune, où tu sentais, tu devais déjà être prédestiné, d'accord, à voir les choses ou à sentir les gens autour de toi. Ma parole. Et ce truc, parfois même, ou des fois, tu pouvais peut-être poser certaines questions à des gens. Ce truc où tu disais, je sais pas moi, dis-moi, ce mec-là, par exemple, tu pouvais avoir des copines aussi, bon, des copines, par exemple, qui, par exemple, elles, peut-être n'étaient pas branchées comme ça, ce truc à se dire, oh putain, ben moi, non, tu sais, à se mettre avec un mec, ou voilà, tu pouvais avoir des copines, mais, par exemple, qui, elles, ne voyaient pas leur vie comme ça. Ce genre de gonzesse que, non, non, tu vois. Et ce genre de truc où, par exemple, tu avais des copines, machin, bidule, et que, par exemple, tu poses des questions, tu vois, à ce genre de fille, et que tu lui dis, dis-moi, dis-moi, tu penses quoi de lui, dis-moi, tu penses quoi de lui. Puis aussi, par exemple, poser telle question à des copines à toi, tu vois, sur tel mec ou tel mec. Poser des questions. Et peut-être que déjà, au fond de toi, tu avais déjà tes réponses sans que, bon. Alors, peut-être, à l'époque, tu te disais, ma foi, non, mais c'est comme ça, hein. Tu te disais pas, peut-être, ah putain, j'étais déjà prédestiné, peut-être que déjà, putain, j'avais ça en moi. De voir autant, par exemple, le futur pour toi, le passé, que pour d'autres familles, etc., etc. Et que toi, tu dis, ah, ben c'est comme ça, hein, c'est... Enfant, tu ne devais pas trop te dire, ah putain, je suis très clairvoyante. Ou très clairvoyant. Mais en général, c'est plus les femmes. Et ce truc, tu vois, par exemple, où tu devais sentir que peut-être il se tramait des choses dans ton dos. Tu vois, tu dis, putain, ce mec, putain, peut-être, je sais pas, il me tourne autour, je me demande si lui, il veut pas quelque chose de moi. Bon, admettons. Et ce truc où, bon, tu poses la question, machin, bidule, on te dit, on te répond, ah oui, oui, lui, par exemple, ah oui, lui, il a des intentions vis-à-vis de toi. Bon, toi, peut-être, tu disais, ouais, bon, enfin, moi, lui, je sais pas, non, lui, il m'intéresse pas trop, je sais pas, il me plaît pas. Et bon, malgré tout ça, ou malgré ce truc où je sais pas, il devait avoir quelque chose que tu devais pas sentir vis-à-vis, par exemple, de ce mec, ben, je sais pas, malgré tout ça, bon, ben, tu te retrouves, par exemple, aller en couple avec lui. Mais ce truc où très vite, tu vas t'apercevoir que c'est pas ça, tu vois. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que tu as cru. Tu vois, ce genre de mec, par exemple, qui a l'air, ouais, il a l'air clean, il a l'air pas mal, mais c'est pas ça. Et assez vite, a des problèmes avec ce genre de mec, tu vois. Ouais, ce genre de mec qui te pose assez vite, peut-être même des problèmes familiales, etc. autour de toi. Ce genre de mec qui en vérité, c'est pas du tout ce qu'on dirait. Tu vois. Et de base, en plus, je sais pas, tu devais pas trop t'intéresser, par exemple, à lui. Tu vois. Mais on va savoir comment, par exemple, tu te retrouves malgré tout ça avec lui. Ok. Ce truc où, comment te dire, toi, bon, voilà, tu as envie de tomber amoureuse, tu as envie, ouais, t'as envie, comment te dire, d'aimer quelqu'un, mais un homme sincère, c'est-à-dire pas un petit clown, tu vois, sûrement pas un petit con, tu vois. Bon. Et ce genre, bon, ben malheureusement, de relations où c'est pas trop ça. C'est le genre de coco
par exemple, déjà, tu devais sentir peut-être qu'il était très menteur, il était bizarre. Alors, ce truc où, par exemple, je sais pas, c'est dur à t'expliquer, hein, ce genre de mec qui manipule, tu vois, les filles. Ce genre de bonhomme qui manipule les gonzesses, tu vois. Bon. Qui te fait soi-disant ressentir que tu vas être bien avec lui, tu vois. Et à un moment donné où tu commences à te dire, putain, il est bizarre lui, je sens un truc qui est pas très net sur lui, ok. Et puis, bon, on va savoir comment ça se passe, ou, tu sais, hein, les mecs, ils te travaillent, ils sont malins, hein, tu vois, quand ils ont décrété que, allez, tu devais peut-être faire partie, rejoindre sa liste, bon, tu vois. Et bon, bah, c'est ce genre de relation où le mec, il est pas sérieux. Ah ben non. Ah ben non. Parce que je te dis, l'habit ne fait pas le moine. Hein. Je veux dire, un mec peut très bien te dire qu'il est sérieux, mais il n'est pas sérieux. Hein, il peut travailler, mais il peut être profiteur, voleur. Je veux dire, ça n'empêche pas. Tu vois ce que je veux dire? Ce genre de mec aussi qui a 50 gonzesses. Ah oui, ce genre de mec qui n'est pas sérieux. Écoute, donc vraiment ce genre de type qui te fait passer des vessies pour des lanternes, tu vois. Ok. Ce genre de mec, tu sais plus sur quel pied danser. Ce genre de mec que tu tombes amoureuse, mais il n'est pas trop net, tu vois. Pas très très net, hein, tu vois. Ce genre de mec qui un coup s'en va, et il revient, et il s'en va, et il revient, et il s'en va, et il revient, tu vois. Mais le problème derrière, oh là là, oh, il y en a des filles, hein. Oh là là, tu vois. Ce genre de truc où, putain, tu devais te dire, ou, oh mon Dieu, je suis sûr qu'il a d'autres filles. Ce truc, c'est, putain, je suis sûr que lui, il est pas net. Je suis sûr qu'il est pas sérieux. Je suis sûr qu'il dit qu'il m'aime, mais putain, je suis sûr qu'il a d'autres nanas. Tu vois. Et bon, ben, tu te laisses aller. Tu te laisses emboucaner, comme on dit. Hein. Tu tombes amoureuse. Mais tu sens que putain, ben, il est pas sérieux. Tu vois. Et attention. Parce qu'en général, souvent, c'est de famille. Souvent, par exemple, le père est pareil. Ou la mère est pareille. Et je sais pas. C'est ce truc où, putain, le mec, si tu veux, c'est pas... Ça vient pas comme ça. C'est ce genre, par exemple, de mec qui, par exemple, son père, il l'était pas. Écoute, son père ne l'était pas. Ou son père, par exemple, il est marié. Mais que son père, malgré que, par exemple, il était marié... Oui, marié, avait des maîtresses aussi. Et bien évidemment, hein, tu sais, si par exemple le père était comme ça, et que parfois il allait voir les maîtresses, ben des fois, selon comment c'était, bien, il était obligé de s'emmener le gamin avec lui, ou la gamine. Et que forcément, un jour, ben, le gamin a vu son père. Tu sais, hein, et ça, tu sais que ça reste... Tu sais que ça, c'est ce genre de traumatisme que tu gardes à vie, hein. Ah ben si. Ah ben si. Ça fait un traumatisme, hein. Parce que quand le père, il est comme ça, que le père, il est marié, oui, ben oui, que le père ou ils sont mariés, mais qu'il y en a un des deux ben, qui cavale après tout des culs, et que selon comment ça se passe, par exemple, le père, oui, il n'est pas blanc comme la neige, mais qui doit aller voir, par exemple, sa maîtresse, ben, selon comment ça se passe, des fois, obligé peut-être
allez, d'emmener le gamin. Et que, quand, par exemple, le gamin, il voit son père, oui, son père qui est marié et qui a une maîtresse, je te garantis que ça fait un blackout dans la tête. Oui, ben oui. Je te le garantis. Je crois que, est-ce que c'est normal, par exemple, que le père, qui est vieux, maintenant, quand il était jeune, avait des maîtresses. Et qu'en plus, il emmenait, allez, ses gosses, ou son gosse, ou son gosse, ou ses gosses, selon comment c'était, avec lui voir les maîtresses. Mais je te le dis. Je te le dis. Forcément. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse sur les gamins quand ils... C'est un traumatisme. Parce que le mec, tu comprends, le type... Ben oui, parce que quand, par exemple, il avait décrété, putain, qui chaud bouillant, qui voulait voir sa maîtresse, et que parfois, il y avait les gamins, et qu'il était emmerdé, et qu'il ne savait pas quoi en faire, il a mené les gamins avec lui. Mais est-ce que ça, c'est normal? Quand, par exemple, tu as des gamins, et que tu as le cul chaud, est-ce que tu ne peux pas te passer 5 minutes d'aller voir ta... Tu m'as compris? Est-ce que tu es obligé? Tu ne peux pas t'en passer. Non, tu es obligé de montrer ça à tes enfants. Non, tu ne peux pas. C'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Alors, imagine quand tu es petit et que tu vois ton père, il t'emmène et que la maîtresse. Non, vous ne pouvez pas vous en passer. Vous ne pouvez pas attendre, hein, c'est trop pressé. Non, vous ne pouvez pas. En plus, c'est pas ça. C'est qu'en général, ce genre de mec, que maintenant il est plus jeune, hein, n'a jamais quitté sa femme, vous savez, pour aucune maîtresse. Mais n'avait plus rien à foutre de sa femme, hein, ça, ou de son mari, hein, ça c'est sûr. Hein. Et vas-y, on reste mariés, et parfois on amène les gamins avec soi. C'est sûr que quand les gamins ils voyaient ça, à mon avis, comment tu veux que quand ils grandissent, ils deviennent, pas tous, hein, mais ils se disent, oh papa il faisait pareil, hein. Moi je vois pas où il y a problème, hein. Mais ça, c'est la faute de qui? C'est la faute de ce genre de mec ou de nana, hein, à point barre, hein. Ah bien sûr. Et en plus, qui n'a jamais quitté sa femme ou son mari. Ah ben non. Ah ben non. Ah non. Mais en général, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un appartement ou... un appartement ou une maison. Et alors, on est là et que... Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ça, là? Mais c'est pas ça. Ce qui est honteux, c'est qu'il y a les gamins. Alors, comme ils ne pouvaient pas se passer de cul, certains... on a amené les enfants. Puis des fois, il y avait des imprévus. Hein. Ah, bien sûr, hein, si la bonne femme travaillait ou je sais pas quoi, ne pouvait pas récupérer les gosses. Oh merde, fait chier, comment je vais aller faire pour avoir ma maîtresse? Alors, on a amené les gamins, oui. Et qu'il y a des gamins qui ont dû voir certaines choses qui n'étaient pas normales. Ah, bien sûr, hein. Mais des salauds, des salauds. Et pendant que, par exemple, l'autre était dans le pieu, oui, avec sa maîtresse, les gamins, écoute, moi, franchement, il y a des choses que je comprends pas. Ah, je comprends pas. Je sais pas, vous pouvez pas vous retenir. Comment ça se passe, en fait? Est-ce que vous êtes obligé de faire assister ça à vos enfants, en fait? Est-ce que vous étiez ou est-ce que vous êtes obligé autant en manque que ça? Vous pouvez pas vous en passer, en fait? Vous êtes obligé de faire assister à des choses comme ça à vos gosses. Forcément, les enfants, ils sont traumatisés. Hein. En voyant ça, franchement, honte à vous, en fait. Honte à vous. Est-ce que vous êtes obligé d'emmener vos enfants avec vous et que vos enfants, ils voient ça? Expliquez-moi, là, comment ça se passe, en fait? Mais ça, c'est des vieux, maintenant. Des vieux. Oui, ils sont vieux, maintenant. Et tout, ils vont avoir Alzheimer, hein, ils vont plus se rappeler. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Mais à l'époque,
monsieur, vous étiez jeune. Et vous deviez vous occuper de vos enfants. C'était votre mission. Okay, et comme selon les cas et tout, bon ben, vous connaissez, vous emmeniez vos gosses voir la maîtresse ou l'amant, bien sûr. Hein? Mais vous êtes c'est honteux. Comment vous avez pu faire ça? Comment? Expliquez-moi. Comment? Tellement que vous êtes des bêtes de sexe et que ces hommes-là qui sont vieux maintenant à la retraite, vous ne pouvez pas se passer de cul. Vos enfants ont tout vu, étaient là, quoi. Est-ce que vous vous rendez compte des dégâts irréversibles que vous avez fait sur des hommes et des femmes maintenant? Ah bien sûr. Mais honte à vous, ça me donne froid. Ça me donne froid. Et j'ai froid jusqu'aux joues. Hein. C'est... ouais. Et après, quand vous sortiez... ah, je l'ai baisé, hein. Mais vous êtes des déchets, en fait, ces vieux-là, maintenant. Des déchets. Des déchets. Il y a des vieux, qui sont vieux maintenant, mais vous avez été jeune et que vous emmeniez vos enfants avec vous, ils voyaient, oh, ils étaient... Oh, il va falloir m'expliquer là, moi je comprends pas. Ce genre d'homme là, ce genre d'homme qui était marié, bon, c'est pas le marié, mais c'est pas ça le pire. C'est que comme, oui, attendez, comme parfois, selon comment ça se passait, parfois, par exemple, il pouvait se passer certaines choses, et par exemple, le mec, d'un coup, il avait prévu, par exemple, d'aller voir sa maîtresse. D'accord? Mais, faut pas oublier les enfants derrière. Et que, par exemple, selon comment ça se passait, il pouvait parfois, tu sais pas, qu'est-ce qui peut t'arriver au dernier moment. Par exemple, ta femme, par exemple, qui ne peut pas, elle, aller chercher les gamins. Ah oui. Et que, par exemple, on dit, s'il te plaît, tu peux pas aller prendre les enfants, toi. Parce que moi, je peux pas y aller, tu comprends? J'ai du retard au travail, ou on m'a demandé de travailler plus. Alors, ces cons de mecs à l'époque qui étaient jeunes, là, putain, écoutez, putain, les prévus de merde, tu vois? Écoutez bien. Et qui se dit, oh là là, putain, écoutez bien. Et que là, ce genre de gros connard se disait, oh là là, putain, en gros, putain, c'est la merde, quoi. Ben oui, parce que, du coup, la femme ne pouvait pas. Donc, du coup, il fallait que ce genre de con qui est vieux maintenant aille. En plus, ce genre de con là, pouvait pas dire à sa femme, par exemple, ben écoute, ben non, je peux pas. Parce que sa femme, elle lui aurait dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu peux pas aller récupérer les gosses? Qu'est-ce qu'il y a? T'as quoi? Tu dois aller quelque part? T'as des choses à faire? Qu'est-ce qu'il y a de plus important? T'as fini le boulot. Donc, de toute façon, tu vas rentrer à la maison, non? Ah oui. Mais, ce genre de con, là, ce genre de gros con, qui ne pouvait pas se passer de voir, par exemple, sa maîtresse, ce genre de con qu'il fallait, tu m'as compris, qu'il la bouillave. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, bah écoute, ouais, bah écoute, bon, écoute, ah ouais, d'accord, écoute, je vais aller le chercher, ou je vais aller les chercher, hein, écoute. Ah oui, parce que tu comprends. Vous ne pouvez pas dire à sa femme qu'il avait une maîtresse, tu comprends. Double vie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce genre de gros con? Au lieu, par exemple, de dire à sa maîtresse, bon écoute, ben, ce soir on ne peut pas se voir, tu comprends, parce que j'ai les enfants. Non, non. Alors ce genre de gros con, il fait quoi? Il va chercher les enfants, ok. Il fait quoi? Au lieu de rentrer à la maison, non. Il va voir quand même sa maîtresse. Ah ben oui. Ah ben c'est pas grave, hein. Ah, ils sont petits, ils vont comprendre.
Comment ils vont rien comprendre? Comment ils vont rien comprendre? Comment ils... Mais ce genre de teubé, tu vois, de teubé qui croient que ah ben ils vont pas comprendre. Mais comment ils vont pas comprendre? Ils reconnaissent sa mère, non, quand même? Le visage de leur mère, ils connaissent, non? Ils connaissent, non? Après que Alzheimer, ils vont oublier. Et ce genre de gros connard qui, au lieu de dire ah ben écoute, on se voit pas, je peux pas, j'ai les petits. Non, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Vas-y, ils vont chez la femme et in the pump it up. Oui. Et imagine-toi, hein, les enfants. Imagine-toi le gosse, par exemple, ou la petite, qui voit ça. Imagine-toi le traumatisme du gosse ou de la petite qui pensait que papa aimait maman. Ah ben. Non mais je dis. Alors, après, bien sûr, ce genre de gros con qui dit, par exemple, aussi, bon, écoute, faut pas le dire à maman, hein, ma parole, ben écoute, faut pas le dire à maman, parce que tu comprends. Bon, en gros, si tu le dis à maman, maman, elle va pas être bien, ben en gros, voilà. Qui met en plus, quelque part, les gosses qui le savent. Ah ben oui, puisque tu demandes à tes gamins, en gros, qui deviennent complices de toi. Et tu demandes à ton gamin, qu'il y en ait un ou je sais pas quoi, mais moi j'ai plus l'impression que c'est garçon, mais bon, ça peut être des filles. Tu demandes en gros à ton gamin de rien dire à maman. En gros. Donc en gros, le gamin ou la gamine qui, je sais pas si tu t'imagines le poids à porter pour un enfant qui doit censément, écoute bien, ne rien dire à maman. Donc en gros, je t'imagine pas le dégât et le traumatisme sur le petit dans le passé. Est-ce que tu t'imagines? Et ça, c'est déjà arrivé. Alors, imagine, et ce genre de gros con qui continue, parce que ce genre de gros con, ça y va. Et ce genre de gros con qui, donc du coup, prend en otage les gosses, puisque les gosses le savent. Et en gros, il faut pas le dire à maman, tu comprends? Parce que si tu le dis à maman, maman et papa et maman vont se séparer. Donc en gros, on prend en otage les gamins. Ok? Mais, attention, le truc, c'est que là, dans le passé, ces enfants, au fur et à mesure, ont grandi. Et que, si tu veux, c'est ce truc où, t'imagines les dégâts irréversibles quand même que ça fait sur certains. Et que après eux-mêmes, quand ils sont arrivés à un âge, c'est ce truc où ils se sont dit, en fait, ils reproduisent ce que papa a fait, ou maman. Excuse-moi. Et que, par exemple, ce genre de mec, quand il devient adulte, fait exactement ce que papa a fait quand il rencontre quelqu'un d'autre. Mais exactement. Alors, c'est la faute de papa. Ah bien sûr, parce que papa ne pouvait pas retenir ses hormones. Bien sûr, papa ne pouvait pas s'empêcher d'aller sauter, tu m'as compris. Mais, tu es père, et que en tant que père, tu avais des responsabilités. Et en tant que père, tu n'emmènes pas tes enfants quand tu vas voir ta maîtresse. Et en plus, tu n'impliques pas tes enfants là-dedans. C'est des malades. Et ils sont vieux maintenant.
ils sont vieux. C'est dégueulasse, en fait. Parce que vous avez fait porter tout ça à vos gosses, en fait. Et c'est lourd. Oh. Est-ce que vous vous rendez compte des dégâts que vous avez fait à vos enfants dans le passé pour certains hommes? Des hommes mariés qui, on dit, il faut pas le dire, hein, parce que sinon, en gros, on va divorcer. Sinon, on t'a compris, quoi. Donc, en gros, il a fallu que, par exemple, ce genre de gosse garde tout ça pour lui. Et que ce genre de gosse savait que papa était un enfoiré. Tout ça parce que il fallait... T'imagines un petit garçon qui aime sa maman. Oui, qui aime sa maman. Et que il sait que papa est un salaud. Et que papa... Mais écoutez, moi, ce que je comprends pas dans ces vieux-là, qui sont vieux, bon, ok, ça allait pas, mais pourquoi? Alors, je sais pas, ça va pas. Ben écoute, tu divorces. Pourquoi faire porter les responsabilités à tes gosses? Tu es un salaud. Tu l'as toujours été. Tu as toujours été un salaud. Et même quand tu as épousé cette femme, tu ne l'aimais pas. Donc pourquoi tu t'es marié avec cette femme? Tu étais un cavalier et un donc pourquoi tu as fait porter la responsabilité de ça, par exemple, à ton fils? Tu es un salaud. Maintenant, tu es vieux. Mais malgré tout, tu es toujours un salaud. Qui, en plus, a épousé, par exemple, cette femme, mais qui ne l'a jamais aimée. Mais non. Mais c'est pas ça. C'est que ce salaud-là, qui est vieux maintenant, n'a jamais aimé les autres. C'est un salaud. D'accord? Mais, attention. Par exemple, au niveau de l'autre gonzesse, elle n'était pas comme sa femme à lui. Ah non. Parce que les autres ne le voulaient pas. Eh ben non, ne le voulaient pas. Qu'est-ce que vous croyez? Ce genre, parce que oui, il avait des maîtresses. Mais ce genre, les nanas de l'autre côté, c'était juste comme ça, pour tirer un coup. Parce que ce genre de gonzesse, mais jamais de la vie, n'allait se... Non, mais non, on ne le voulait pas. C'était juste comme ça. Mais c'est un salaud. Maintenant, il est vieux. Mais c'est un salaud quand même. Parce qu'il a fait... Écoutez, il a traumatisé son gosse. Okay? Donc ce vieux, c'est un salaud. Parce que de toute façon, les femmes avec qui il couchait, mais même pas, elles l'auraient voulu. Mais elles ne le voulaient pas. Mais il a fait du mal à ses enfants. D'accord? Et il a fait du mal aussi à sa femme. Qui, elle l'aimait. Ah oui, je pense que quand elle a dû l'aimer. Mais lui, il n'a jamais... C'est un salaud. C'était un salaud. Et maintenant, il est vieux. Hein? Mais ça a eu des dégâts sur les gosses. Ça, c'est sûr. Hein? Ok? Ok? Bon. Mais je pense que malgré tout ça, ça a dû se savoir beaucoup plus tard. Ok? Mais, peu importe. Ça a traumatisé les gosses quand ils étaient petits. Et ce vieux, c'est un salaud. Et ça n'excusera jamais ce qu'il a fait à ses enfants et à sa femme. Je vous le garantis. Ok? Oh, c'est quoi ce genre de vieux là? Ok? Mais il est vieux maintenant, hein? Maintenant, il ne sait plus où il habite, hein? Ah là 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 là! Hein? Et puis, il a des... Et puis, très très vite, il a commencé, je ne sais pas, à avoir des problèmes de santé. Bon, hein, voilà, zigzaguer. Maintenant, il ne sait même plus où il habite, hein? Ah là là! Ah mais maintenant, c'est plus du tout... c'est fini, hein? Cavalier? Il sait même plus... bientôt, il saura même plus rentrer chez lui à pied. Alors, bon, mais ça me dégoûte. Parce que ce genre de vieux, il a été jeune. Et que ce genre de vieux,
Il croyait que toute sa vie, il allait faire « Oh, pump it up !» Mais malgré que les enfants ont protégé ça, et que ça me dégoûte, ok, les pauvres petits, sa femme, de toute façon, elle l'a su. Hein. Parce qu'un jour ou l'autre, hein, tu le sais, hein, ok. Mais ça a fait des dégâts sur les gosses, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est un salaud. Parce que, moi, je te dis que le fils, par exemple, a pris le même chemin que le père. Hein, et c'est sa faute au père. Est-ce que vous comprenez? C'est la faute au père. Maintenant, il est vieux, mais il a fait des dégâts irréversibles sur sa femme, sur s'il a des filles, s'il a des garçons. Ça, c'est sûr. Hein. Honte à ce vieux. Honte à ce vieux. Honte à ce vieux. Oh! Honte à ce vieux. Ok? C'est honteux. Et ça, c'est tout au passé. Maintenant, pour certains, on parle de ceux qui vont essayer, d'accord? Parce qu'il y en a, ils ont eu des traumatismes. Alors, bien sûr, je te dis pas, hein, ce genre d'homme ou de femme qui a dû voir ça quand ils étaient plus jeunes. Et que ce genre d'hommes et de femmes qui, eux, là, il y en a certains qui se sont manqués dans des relations où ils étaient amoureux. Mais ce truc, je sais pas, ils n'arrivaient pas. C'est ce truc, c'est le père, le traumatisme. Est-ce que vous comprenez, putain? Et certains ont dû aimer vraiment, mais ce truc du traumatisme, je te le jure. Et il y en a qui, adultes, et qui eux-mêmes ont fait exactement le même traçage que papa, qui était une ordure. Hein, tromper la fille qu'ils aimaient, parce que, je te le dis, c'est le traumatisme. Et je vois que certains, je sais pas quand c'est que ça va arriver, c'est ce truc où ils doivent beaucoup regretter une femme. Ce truc où ils se disent, putain, ce truc où ils se disent, je l'aimais cette fille, je vous le dis. Mais au fond d'eux, ce truc où ils se disent, je l'ai aimée cette fille, mais bon, je te le dis, traumatisme du père. Ce truc où ils se disent, est-ce que par exemple, ça serait possible, par exemple, après tout ce qui s'est passé entre elle et moi, par exemple, que, comment te dire, que, il y en a, ils se connaissent du passé. Est-ce que ça serait possible, malgré tout ce qui s'est passé, qu'il y ait une chance, par exemple, comment dire, on puisse se remettre ensemble. Est-ce que, malgré tout ça, est-ce que ça serait possible que, je sais pas, qu'elle m'aime encore? Est-ce que ça serait possible, en gros, allez, qu'on se remette ensemble, ce truc. Malgré tout ce qui a pu se passer à cause de son père, le salaud, machin. Moi, c'est le père. Ok, c'était pourri et c'est tout. Et pour moi, ce monsieur-là, qui maintenant est adulte, qui a dû être avec une fille qu'il a dû aimer réellement, pour moi, si par exemple, il n'aurait pas subi ce traumatisme, pour moi, de l'enfance, il n'aurait pas été comme il est. Ce truc où il doit se dire, où il va se poser cette question, par exemple, est-ce que malgré tout ce temps, est-ce que malgré, c'est quelqu'un qui connaît, est-ce que malgré tout ce qui a pu se passer dans notre vie, est-ce qu'il y aurait une seule chance que, par exemple, elle m'aime encore, etc., etc. Est-ce que si, par exemple, je viens en découvert, c'est-à-dire peut-être qu'il essaye de lui reparler ou de lui faire comprendre qu'il aime encore ou qu'il n'a jamais oublié, malgré que il a eu sûrement d'autres relations, est-ce que elle va pas lui mettre un coup de poing dans la tête? En gros. Est-ce que si par exemple il revient en force et qu'il lui explique et tout, qu'il a changé, qu'il explique tout, est-ce que elle va comprendre ou
elle va lui dire dégage, retourne chez ta mère, moi j'en ai rien à foutre de ta gueule, c'est pas ma faute si ton père était comme ça, ou ce genre de choses. Est-ce que elle va vouloir se remettre avec lui par exemple, ou pas? Est-ce que c'est possible ou pas? Ou est-ce qu'elle va lui mettre un coup de poing dans la tête? Ce genre de... c'est le traumatisme de l'enfance qui est responsable des dégâts, par exemple, sur ce gars. Ok. Ce truc aussi où il va avoir très très peur de lui parler en découvert. Parce que peut-être que il a déjà essayé de façon dissimulée, cachée, de lui faire comprendre que c'était lui. Que c'était lui et qu'il a envie d'aller de se remettre avec elle. Alors déjà. Mais attention, il y a lui. Alors lui, par exemple, lui, pour moi, lui, t'as jamais oublié et il peut dire ce qu'il veut. Pour moi, il est amoureux de toi. Allez, c'est un ex. Attention, parce que il se peut que c'est possible que du coup, autant toi que lui, toutes vos relations n'aient jamais marché. Hein, c'est possible. Ce truc où tous les deux, vous avez dû avoir d'autres relations tous les deux, mais où ça n'a jamais marché super top. C'est possible. Ce truc où, écoutez, ça peut marcher que vous deux. Ce truc où, écoutez, ce truc c'est comme si par exemple, lui, il était destiné à toi. Et que autant, toi, en vérité, tu étais destiné à lui. Et autant, en vérité, s'il n'y avait pas eu tout ce qui s'est passé, autant, peut-être, vous seriez encore ensemble. Ce truc, vous avez été les dommages collatéraux, en fait. C'est la faute du père. Du père à lui. Et que si il n'avait pas eu ce traumatisme à l'enfance, vous seriez encore à l'heure d'aujourd'hui ensemble. Alors, forcément, bon, vous n'êtes plus ensemble. Tous les deux, vous avez eu des chemins très différents. Vous avez fait tous les deux votre bonhomme de vie. Mais moi, pour moi, lui et toi, en vérité, vous êtes fait pour être ensemble. Ok? Et que je pense que les autres derrière sont juste des hommes et des femmes que vous avez eu tous les deux, mais comment vous dire, qu'en réalité vous avez jamais aimé, et qu'en réalité tous les deux vous savez très très bien que vous aimez encore. Moi je vous le dis. Et lui, je pense qu'au fond de lui il le sait, mais vous avez dû, alors toi par exemple en tant que femme, tu as dû aller avoir d'autres relations que lui. Lui, de son côté, en a eu d'autres aussi. Mais lui, à un moment donné, il s'est enquillé, maison, appartement, il a pu même avoir des enfants. Mais ma parole que lui, il y a de grandes chances qu'il est encore amoureux de toi. Et que c'est comme si, écoute, c'est ce truc où on peut faire ce qu'on veut. Moi, je pense que toi et lui, s'il n'y avait pas eu le père et le traumatisme de l'enfance, il devait être super cavaleur, machin, bidule, ok, et que
ma parole, s'il n'y avait pas eu tout ça, tu serais encore avec lui. Et qu'en plus, je pense que lui, de son côté, ce monsieur, qui devait souvent essayer de te cacher. Oui, de te cacher, qui faisait comme son père, tu vois. Mais tôt ou tard, boum. Et pour moi, malgré tout ça, lui, il a jamais voulu te quitter. Mais toi, tu en as dû avoir marre de lui et que jour, tu lui as dit, allez, ça suffit, c'est fini. Et que du coup, toi, tu l'as quitté. Ma parole. À force de jouer, c'est sûr que tu perds. Moi, je te dis que lui, il peut dire ce qu'il veut, mais à mon avis, lui, il t'a jamais oublié. Et que lui, oui, il s'est mis avec quelqu'un d'autre, mais lui, pour moi, je suis convaincu qu'il est encore amoureux de toi. Et que si, par exemple, tu lui donnais une chance, il y a de grandes chances que, je sais pas, il y en a une autre, mais elle, à mon avis, il aime pas. Et que, à mon avis, toi, autant, je pense que même, peut-être qu'à une époque, il t'avait dit, allez, c'est bon, je te jure, j'arrête mes conneries, on va se marier, machin, bidule. C'est possible. Et je pense que lui, il s'est jamais marié. Non. Écoute, moi, je te dis que lui, il n'y a que toi. Écoute. Et que quand vraiment tu l'as quitté, peut-être que là, il a compris qu'il avait déconné. Mais c'était trop tard. Hein, bon, parce qu'à un moment donné, soit on est droit, soit on est tordu. Hein, et que c'est pas parce que ton père, il a fait ça à ta mère, que tu dois le faire à ta femme ou à ta copine. Ok? Bon. Donc, voilà. Et je pense que lui, je pense que lui, il va vouloir être avec toi. Ouais. Mais il doit se dire, est-ce qu'elle va le vouloir? Est-ce qu'il doit se dire, est-ce que... il se pose des questions, c'est-à-dire, est-ce que tu l'aimes encore? Voilà, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Et ma parole que si. Et il peut dire ce qu'il veut. Hein. Moi, je suis convaincu que lui, il t'aime encore. Et je suis convaincu que si, par exemple, tu lui dis que tu es d'accord pour te remettre avec lui, moi, celle qui est derrière, je pense pas qu'elle tienne longtemps. Et elle doit le savoir. Et écoute, moi, je te dis que celle-là, à mon avis, elle sait très très bien qu'elle n'a jamais fait le poids vis-à-vis de toi. Jamais. Allez, bonne journée. Bisous. Bye.